Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans cette guidance holistique du mois de mai. Je commence par te donner la petite phrase, celle que j'ai reçue au moment où j'ai ouvert l'espace pour la guidance. Confiance, on y va. Le timing est parfait. Je crois quand même qu'avec cette phrase, il y a vraiment un pas en avant, il y a une énergie vraiment très dynamique et beaucoup plus dense et calme pour ce mois de mai. Comme chaque mois, je vais te proposer qu'on l'aborde avec la numérologie, avec le tarot de Marseille, l'astrologie, et puis en fin d'épisode, je te proposerai des conseils pratiques pour que tu puisses au mieux investir ces énergies durant tout ce mois de mai. Alors on commence par la numérologie. Le mois de mai est un mois 5 dans une année 9. On est toujours sur cette année vraiment de schémas qui se défont, de dossiers à terminer, à ranger, à boucler. Donc cette énergie de tri et de clôture, elle va être présente toute l'année, on va dire jusqu'à l'automne. Ensuite on commencera déjà à glisser un peu sur les énergies de 2026, mais jusqu'à la fin de l'été, mi-septembre, on va être vraiment dans cette impression de revisiter des choses, de revenir en arrière. J'ai d'ailleurs beaucoup de personnes, je fais une petite parenthèse, mais j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui commencent en me disant « j'ai déjà vu ça ». Oui, moi aussi, je suis en train de revoir plein de sujets que j'ai déjà abordés, que j'ai déjà travaillé, que j'ai déjà... sur lesquels j'ai déjà fait le job, j'ai envie de dire, mais c'est comme si là, on était vraiment dans une extrême délicatesse. On est vraiment dans un travail d'orfèvrerie sur cette année 2025 où on vient détricoter le dernier petit nœud qui pourrait rester pour qu'enfin on puisse archiver ce dossier. Donc c'est fatigant, c'est éprouvant parce que ça nous ramène dans des émotions du passé, dans des schémas passés et en même temps j'ai envie de dire que c'est inévitable si on veut passer à la prochaine étape et la prochaine étape, ça va être ce cycle 1 pour l'année 2026. Alors je reviens sur du coup cette année 9, ce mois 5 qui nous donne du 14, qui va donc nous ramener à nouveau du 5. Donc là on a la double pulsation, la double énergie du 5 sur cette année 2025, sur ce mois de mai 2025. Qu'est-ce que ça nous raconte le 5 ? Ça nous parle de changement. C'est vraiment une énergie où quelque chose dans la matière, parce que c'est le changement dans la matière. On a eu ces dernières semaines peut-être des prises de conscience, des virages assez directs. Ça peut être, je prends une direction et puis là, je tourne à 90 degrés, voire à 360 degrés sur un autre chemin, mais c'est dans ma tête. Là, sur ce mois de mai, c'est acté. Il y aura les opportunités, on sera poussé aux fesses si on n'y va pas, pour vraiment l'acter, le poser dans la matière, que ça devienne du concret. Ce 5, il nous parle du corps, il nous parle de nos 5 sens, il nous parle vraiment de ramener tout ce qui était dans le subtil, dans l'inconscient, dans le mental, dans quelque chose vraiment de palpable, de tangible, et ça passera vraiment par tous nos sens. On est dans quelque chose qui s'incarne dans ce mois 5. Donc si tu as eu des projets qui sont restés un petit peu vaporeux, qui manquaient un petit peu de densité, ce mois de mai, ça va vraiment être le moment. Alors pas tous en même temps, on peut pas. Cette énergie 2025, elle ne nous permet pas, vu la densité qu'elle amène à chaque fois et vu l'intensité qui est réveillée à chaque balayage, à chaque nettoyage, à chaque retour dans nos mémoires, dans nos
patterns, dans nos schémas, ça n'est pas possible d'en faire plein à la fois. C'est ça qui fatigue, c'est ça qui use. En fait, il faut choisir un axe. Ça, j'ai vraiment beaucoup insisté sur les dernières guidances de choisir un point, un domaine. Et dans ce domaine, c'est une chose. On ne peut pas vouloir changer en même temps son lieu de vie, sa relation, son job, et puis programmer un voyage pour devenir nomade et en même temps trouver une stabilité financière. Non, il faut vraiment choisir là où est l'urgence, là où est le besoin du moment, celui qui est en train de nous remonter depuis des semaines à la figure. C'est celui-là qu'il faut prendre en priorité et dont il faut prendre soin et s'occuper. Alors, le tarot de Marseille. Donc 5 et 9, on arrive au 14, on arrive à cette tempérance, une tempérance qui part de l'ermite et du sage. Donc là, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de... c'est à la fois de la douceur, mais c'est en train de vraiment de s'intégrer dans le corps, c'est en train de... Le lien entre le spirituel et la matière est en train vraiment de se passer sur ce mois de mai. D'ailleurs, j'en profite, avant de te parler de tempérance et de te proposer comme à chaque fois une connexion avec elle, j'en profite pour te dire que j'ai décidé, je pense que ce sera courant de l'été ou septembre en fonction du temps dont j'avais besoin pour mettre en place la plateforme, j'ai décidé de transmettre à nouveau, parce que je l'avais fait il y a quelques années déjà, je pense 2 ou 3 ans, le tarot, mais dans sa dimension expérientielle. J'avais proposé un voyage avec chaque arcane majeur du tarot en la rencontrant par le son, par un défi hebdomadaire, par une connexion avec la lame et avec la vibration de la lame. Alors, dans l'idée de s'accompagner, dans l'idée de mieux se connaître, dans l'idée d'accompagner aussi, pas dans l'idée du tout, je pense que maintenant tu le sais ici, de faire de la prédiction, de la voyance, mais plutôt dans un tarot thérapeutique, dans un tarot psychologique. Donc si c'est quelque chose qui te parle, qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, c'est par là que je donnerai l'info en priorité, ou à venir directement m'en toucher un mot. Ce sera un voyage en autonomie que je vais te proposer chaque semaine avec des sons, avec la sonothérapie, avec ma vision du tarot que j'expérimente depuis plusieurs années et que je trouve, moi que j'adore évidemment. Quelle question. Allez, on y va sur tempérance. Donc comme à chaque fois, je t'invite soit à prendre ta lame si tu as tempérance, je parle du tarot de Marseille ici, et c'est avec lui que je vais transmettre. Soit à prendre ton téléphone, aller chercher le visuel de tempérance et déjà là, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Voilà. Quand tu vois cette lame, quand tu prends cette lame dans la main, comment tu te sens ? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps ? Parce que ton corps, tu le sais, pour moi, c'est le premier messager, le plus direct, le plus franc, et le seul auquel je fais confiance, moi, en séance, en accompagnement, et pour moi-même d'ailleurs. Celui qui ne me trahit jamais. Alors je t'invite à mettre évidemment en pause, à faire ce petit point pour toi, ça peut prendre 10 secondes comme 3 minutes, et puis moi je vais continuer à parler, mais ça me paraît important que tu prennes déjà le temps de rencontrer cette lame. Tempérance, c'est celle que j'appelle moi l'ange incarné, ces ailes de chair qui nous parlent vraiment de ce lien entre le divin et l'incarnation, entre toutes nos polarités. C'est vraiment la lame qui nous parle d'équilibre, de point de rencontre. On voit cette femme qui est en train de mêler des os dans 2 cruches qui viennent se rencontrer, qui viennent se connecter. Elle porte aussi cette robe bleue et rouge, cette chevelure bleue, cette fleur rouge au cœur de son chakra coronal. Il y a vraiment ici une dimension d'équilibrer les polarités, de refaire circuler les énergies. D'ailleurs, avec tempérance, on peut vraiment travailler sur tout ce qui va être œdème, blocage au niveau circulatoire, difficulté circulatoire. Voilà, c'est vraiment une lame qui va activer l'énergie, activer les os de notre corps, nos os émotionnels, activer aussi la lymphe. C'est un mois d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure dans les conseils, mais un mois où peut être important de venir travailler, de venir aider sa propre lymphe. Elle vient équilibrer les polarités, donc aussi bien notre masculin que notre féminin, nos peurs,
et notre confiance. Elle vient équilibrer quand je dis oui, quand je dis non, quand j'ai mal et quand je me sens à l'aise. Il y a vraiment toute une dimension de retrouver un point d'équilibre. Je pense que je l'ai suffisamment dit, je vais éviter de me répéter avec. C'est aussi un mois de mouvement. Alors, mouvement corporel, déjà un mois donc pour bouger, pour remettre la lymphe en circulation. Le mieux, c'est d'aller marcher. Ça va refaire monter tout le système, ça va refaire circuler le système lymphatique, ça va rebouger tout ce qui est un petit peu ankylosé, un petit peu endormi. Donc voilà, idéalement, aller marcher tous les jours, mettre un mouvement plutôt doux. Avec tempérance, on est dans quelque chose de doux, mais quelque chose qui se répète. C'est pas une fois par semaine, c'est plutôt 20 minutes tous les jours que 3 heures le samedi. Et puis, elle nous parle aussi dans cette idée de mouvement, ça peut être aussi un très bon mois. Alors là, tu verras en fonction de si ça te parle ou pas. Et d'ailleurs, si tu veux avoir vraiment tes propres conseils personnalisés, les créneaux du mois de mai sont ouverts, donc tu peux réserver ta guidance individuelle si tu sens que là, tu as besoin de conseils, tu es un peu perdu, tu sais plus où tu vas. On peut faire ça ensemble pendant 1 heure pour que je te délivre tout ce que tu as besoin de savoir là maintenant dans l'instant. Je termine avec tempérance, j'ai tendance à m'éparpiller sur cette guidance, j'espère que ce sera quand même assez clair quand tu vas l'écouter. Tempérance, elle parle aussi de voyage. Donc peut-être ce mois-ci, tu as envie de bouger, bien vas-y. Tu es, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit des voyages professionnels, n'hésite pas. Je dirais que c'est un mois où ça peut te faire du bien, ça peut t'aider. Le fait de changer d'air, d'aller d'un point A à un point B peut aussi aider tes idées, aussi aider ton blocage du moment à trouver une forme de nouvelle voie, une nouvelle voie de passage, une nouvelle voie pour sortir de ce qui peut être cristallisé en ce moment. Donc clairement, en plus c'est vraiment un mois où il y a tous ces ponts, où il y a déjà toute cette dynamique de déplacement, eh bien j'ai envie de dire profites-en pour justement ne pas t'encrouter, ne pas rester paralysé dans ce qui est difficile, mais si des opportunités se présentent, ce ne sera pas pour tout le monde, on est ici dans une guidance générale, si ça se présente pour toi, vraiment à accueillir cette dynamique et à en profiter pour qu'elle puisse vraiment t'aider à redynamiser. Je vois vraiment un petit peu comme une eau qu'on va secouer, on va remettre du mouvement dedans, on va remettre de l'air à l'intérieur et ça va créer un nouvel état, une nouvelle posture, une nouvelle situation. Voilà. Au niveau astrologique, alors, il y a quand même, je vais parler de la nouvelle lune et de la pleine lune, et puis sur la fin du mois, il y a un transit important dont j'avais parlé dans la guidance de 2025, janvier, où j'avais fait le panorama de l'année. Je vais en reparler un petit peu, pas trop longuement, parce que ici c'est pas forcément l'idée de parler seulement d'astrologie, de faire plutôt une guidance sur plein de plans, mais ça me paraît quand même important d'en parler. Alors, dans l'ordre chronologique déjà, on commence par une pleine lune le 12 mai. Pleine lune en Scorpion. Moi, je trouve quand même, alors évidemment ça dépend de ton thème et de comment est-ce que le Scorpion, toi, parle dans ton thème, mais je trouve que ce sont souvent les lunaisons en Scorpion des moments intenses, qui est vraiment propre à l'énergie du Scorpion, où on va aller ici avec cette pleine lune nettoyer, se défaire, peut-être aussi observer, si on est coincé à l'intérieur, ce sera peut-être pas encore le moment de nettoyer, mais déjà de les voir, des schémas qui peuvent nous mettre dans des dépendances. Alors, dépendance affective, dépendance matérielle, des dépendances aussi peut-être à certains fonctionnements, à certaines habitudes dans la vie. Et il peut y avoir aussi tout un lien avec les possessions. Possession de l'autre, possession matérielle, possession financière, tout ce qui peut être un petit peu, tout ce qui peut un petit peu nous faire perdre en énergie de vie et en mouvement pourrait remonter au niveau de cette pleine lune et ça pourrait être un bon moment pour, si c'est ton cas, peut-être te faire accompagner à ce moment-là pour t'aider, pour te soutenir. Enfin, tu peux pas forcément au moment de la pleine lune, mais sur ce mois de mai, on va être dans cette énergie-là. Ou peut-être si tu as déjà vu des choses,
il y a toute la notion aussi d'addiction qui peut être là, parce qu'on va rentrer quand même dans la saison du taureau sur la deuxième partie, la troisième partie du mois, et tout ça pourrait être assez présent sur une forme d'insécurité et d'inquiétude permanente qui pourrait amener à avoir des comportements compulsifs, à avoir des dépendances qui te mettent à mal en fait. Ensuite, le 27 mai, on aura une nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, on va quand même souffler une énergie plus légère, on est déjà plus dans de l'air ici, hein, donc vraiment avec cette énergie du Gémeaux qui va butiner, qui va amener des nouvelles idées, qui va créer du lien aussi, qui va peut-être t'inviter à aller vers les autres, à t'entourer. Donc énergie déjà ici beaucoup plus légère sur ce moment du mois de mai. Voilà, je vais pas trop insister dessus, mais je voulais quand même te parler de la pleine lune en Scorpion, qui peut être un passage un peu à vif, un peu intense, hein, comme je disais tout à l'heure. Et puis le point dont je voulais parler avant d'aller sur les conseils, c'est le 24 mai, Saturne. Saturne, c'est ce grand sage, c'est celui qui peut nous parler parfois de restrictions, de règles, de cette autorité à l'intérieur ou à l'extérieur quand on n'a pas pu la caler à l'intérieur, qui va nous driver un petit peu, nous mettre face à nos responsabilités, mais qui nous permet aussi d'évoluer, de devenir plus mûr, plus mature, avec plus d'ancrage et plus de solidité dans nos projets, dans nos relations. Et Saturne va rejoindre, comme beaucoup de signes cette année, hein, c'est vraiment un signe qui est à l'honneur, je dirais, cette année. On a commencé à préparer le travail avec lui, avec les nœuds lunaires, jusqu'en janvier 2025. Et puis là, clairement, on travaille beaucoup autour de cette énergie du bélier. D'ailleurs, moi, je vois les personnes qui viennent en séance où j'ouvre les thèmes astrologiques dans Magie de sorcière ou dans Éclore. Tous les nouveaux accompagnements que j'ai eus, il y a des placements très forts en bélier. Donc je trouve ça aussi beau de voir comme même sans le savoir, vous êtes guidé pour travailler vraiment ce qui dans votre thème astral de naissance est le sujet du moment pour vous. Donc si tu connais ton thème et tu sais qu'il y a des placements importants en bélier, qu'il y a des choses à voir dans ce signe-là, peut-être que ça peut être pour toi un moment pour aussi mettre de la conscience sur tout ça et comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc qu'est-ce que ça veut dire Saturne qui fait son entrée en bélier? Ça nous parle de responsabilité et d'autonomie. Clairement, les responsabilités, c'est Saturne, l'autonomie, l'indépendance, cette forme de je suis capable moi-même de générer, de faire tout ça pour moi. On est vraiment dans l'énergie du bélier. Alors tous les deux ensemble, ça nous donne des bases solides. Ça nous donne des initiatives courageuses. Donc ça promet quand même de très beaux élans, mais des élans qui vont avoir une sagesse, qui vont avoir un axe. Là, on est en train de bâtir quelque chose avec Saturne. On est en train de poser des fondations. On est en train de créer un empire. On est en train de faire quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc c'est pour ça que ces derniers mois, je vous ai vraiment parlé de ce projet, de cette envie qui vous parle, qui te tient à cœur, ce point important pour toi. C'est maintenant le moment de poser des bases solides. On fait pas tout et n'importe quoi et puis on lance des balles dans tous les sens. Là, c'est je choisis une balle et je vais prendre, ou une flèche, plutôt c'est plus joli. Je vais prendre une flèche, je vais prendre mon arc. Cette flèche, je l'ai préparée, je l'ai choisie, je l'ai taillée. Et là maintenant, je vais bien prendre mon arc et je vais tirer, je vais viser, je vais choisir une direction. Là, je vais être soutenue. Là, je vais être poussée. Là, je vais être portée. Il va y avoir vraiment un ancrage très fort. Par contre, je vais être aussi complètement transparente. Si tu lances des flèches dans tous les sens depuis des mois, ça va pas s'ancrer. Tu vas continuer. En fait, là, il va falloir tout arrêter. Il va falloir tout arrêter, choisir une chose dans laquelle tu veux mettre ton énergie, la rassembler. Ça sera peut-être un peu plus tard si du coup tu t'es dispersé ces dernières semaines. On n'est pas du tout dans une année de « allez, je tente ça, puis je vois ce qui prend ». Non, là on est dans une année où on dégage tout ce qui ne nous fait pas pleinement être dans la vibration de la joie.
S'il y a de la lourdeur, alors lourdeur ça veut pas dire je dois mettre de l'effort, hein, mais si c'est des efforts qui m'amènent de la joie, de la satisfaction, ça c'est ok. Si c'est ce que je fais parce que je dois, parce qu'il faut, ben tout ça, ça doit sauter. Et si tu le fais pas sauter toi, l'univers, la vie va le faire sauter de toute façon. Alors, maintenant on va sur les conseils. Premier conseil, je t'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, je t'invite ce mois-ci à t'offrir un drainage lymphatique. Il y a peut-être plusieurs techniques qui peuvent être, moi je pense vraiment là au massage, on vient vraiment drainer la lymphe, hein, donc c'est un massage qui peut faire mal, parce que la lymphe, elle peut avoir tendance à rester accumulée à certains endroits, il peut y avoir de l'œdème, il peut y avoir des points qui sont douloureux, mais c'est vraiment pour décristalliser, pour faire sortir l'information. Alors là, la lymphe, hein, physiquement, mais sur un plan énergétique, ça va débloquer, ça va. Et là, je parle pas du tout de travail énergétique. On est vraiment dans un travail corporel. Là, c'est un mois, le mois de mai, c'est un mois corporel, c'est un mois de chair, de toucher. Hein. Il faut que ce soit touché vraiment sur ton corps, sur les mains. Alors, bien sûr, tu peux faire une détox, un nettoyage, tout ça, ça peut aider. Mais là, je parle vraiment de quelque chose où il y a une palpation, il y a un contact vraiment tonique avec le corps. Le deuxième conseil, qui est très en lien avec tempérance aussi ici, c'est des rituels. Alors, si tu as l'habitude de faire des rituels, c'est ce mois-ci de te concentrer sur la médecine de l'eau. Il y a vraiment là un focus qui est apporté avec comment est-ce que ce mois-ci je peux travailler avec la médecine de l'eau, comment est-ce que je peux me connecter à cette médecine. Ça c'est ce qu'on voit par exemple là, en ce moment, j'accompagne les femmes dans la porte de la lune qui va d'ailleurs, alors elle changera sûrement de nom, mais elle sera avant l'été. Là, je pense que j'aurai le temps avant l'été. Elle sera proposée en autonomie maintenant. Donc, pour travailler avec ta roue du féminin, les éléments, les saisons, les archétypes dans la roue du féminin et être vraiment justement dans cette forme de je prends en main ma santé physique, émotionnelle, psychique, parce qu'on voit tout ça dans la roue du féminin. Et j'ai les outils, je suis autonome, hein, vraiment dans ce Saturne en bélier, pour pouvoir le faire. Donc pareil, ça t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné à la newsletter, je t'invite à le faire, comme ça tu pourras avoir les infos dès qu'elles sont prêtes. Troisième conseil, donc le drainage lymphatique, les rituels avec la médecine de l'eau. Troisième conseil, alors il y en a deux dedans, il y a une alimentation, je vais te couper en deux, donc on va dire troisième conseil, une alimentation nourrissante. On va rentrer durant ce mois de mai dans la saison du taureau, et alors là clairement on est dans le plaisir, mais le plaisir c'est pas je mange des plats industriels très sucrés et qui me font plaisir, c'est je vais manger un bon fromage, je vais manger un bon pain, je vais prendre une bonne tomate avec une bonne mozzarella. Il y a vraiment cette idée de je vais aller chercher un bon produit, je vais aller chercher quelque chose qui va amener beaucoup de plaisir et de nutriments. Si je prends une fraise, ben c'est une bonne fraise. Il y a vraiment cette quête à aller chercher quelque chose de nourrissant. Donc dans nourrissant, voilà, j'entendais pas forcément gras, riche, hein, mais nourrissant de bons aliments. Si je prends de l'eau, eh bien c'est une bonne eau filtrée, qui va me donner des bons minéraux. Enfin voilà, cette notion de faire du bien en nourrissant mon corps. Quatrième conseil que j'ai dissocié mais que j'avais au départ associé avec l'autre, se faire plaisir dans le corps. Donc plaisir dans l'alimentation, plaisir dans le mouvement. On va pas faire des choses qui sont dures et qui font mal, mais peut-être on va chiller un peu en se prenant un petit pique-nique et en allant se faire une petite balade au bord de la plage et on profite des éléments. Ou alors on se fait un bon petit repas dans le jardin et on invite du monde à la maison. Il y a le taureau, c'est quand même l'hédoniste du zodiaque, c'est celui qui aime savourer, qui aime profiter, qui aime vivre. Donc là, on est pleinement là-dedans. Et dernier conseil qui est plutôt une question, ce serait de prendre un petit temps, alors soit suite à ce podcast ou à un autre moment, tu notes la question et puis tu y reviens plus tard. Comment est-ce que, par rapport au projet que tu as identifié ces dernières semaines, si tu as écouté les épisodes précédents, sinon je t'invite à revenir en arrière parce que j'en ai parlé là depuis le mois de janvier, le projet que tu as, voilà, sur lequel tu décides de mettre ton énergie, de focusser là sur ce projet-là, comment est-ce que tu pourrais
te responsabiliser dedans. Reprendre vraiment toi la maîtrise, le contrôle, le pouvoir décisionnaire d'être actrice, acteur dans ce projet. Quelle initiative peut te redonner vraiment la responsabilité de ce projet? Je ne sais pas si je parle de en ce moment je suis pas bien dans mon corps. Est-ce que je peux, je sais pas, prendre un rendez-vous avec un coach sportif? Est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec un psychologue qui va m'aider à traverser ça sur un plan plus mental? Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec un nutritionniste, un médecin? Comment est-ce que là, je peux, plutôt que d'être dans une posture où je suis dans l'inconfort et je vais glisser dans une victimisation, comment est-ce que je peux agir pour devenir une personne responsable qui va essayer de se prendre en main? Alors, se prendre en main, ça ne veut pas dire seul, puisque là, je parle de contact à aller chercher. Est-ce que je peux, acheter des livres peut-être et me documenter? Mais comment est-ce que je peux agir pour prendre la responsabilité de ce qui ne me convient pas et du coup poser les actions pour aller vers ce qui me convient? On est vraiment là-dedans dans cette énergie du Saturne en Bélier, et tu pourras regarder autour de toi ce mois-ci, mais tu auras sûrement des indices sur l'espace où la vie te propose de regarder, parce que je le dis souvent, et dans les immersions, c'est toujours très... immersion, que ce soit individuelle ou collective, c'est toujours très parlant de voir d'une semaine à une autre, d'une session à une autre. Quand c'est dans Éclore, on se voit toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que j'ai vu autour? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la vie, elle nous donne plein d'indices de là où regarder, là où on a un sujet à aller traiter, à aller voir. Et pour ça, il faut juste parfois faire un pas de recul pour sortir un peu de son quotidien et se dire « Ah, ok, il y a ce sujet-là, ok, il y a ce dossier-là, d'accord, je vais regarder ça et je vais traiter ce sujet. » Alors oui, on peut être débordé, mais on peut aussi choisir de s'offrir un petit temps, et un petit temps, c'est peut-être, je lâche mon téléphone pendant 15 minutes, je délègue une petite tâche à la maison et je prends ces 15 minutes-là pour moi, ou je me lève plus tôt, je me couche plus tard. Et pendant ces 15 minutes, peut-être je fais un petit temps, je fais un petit regard, un petit retour sur ma journée. Voilà pour ce mois de mai, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai déjà pas mal papoté. J'espère que cette guidance t'aidera, t'éclairera sur ce mois de mai. N'hésite pas à me faire un petit retour, j'adore lire, comme j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais j'adore lire vos commentaires, échanger avec vous sur les énergies du mois, parce que moi je trouve ça porteur d'être éclairé tout en ayant après le choix de suivre ou pas ces guidances, ces propositions, parce que bien sûr il y a toujours le libre arbitre là-dedans. Et puis si tu en as envie, je serais ravie de faire un petit bout avec toi en séance ponctuelle ou en immersion, et de pouvoir t'accompagner à évoluer sur ton chemin d'éveil. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et le mois prochain pour la guidance holistique. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.